abandonne nos sandwichs sur le banc. Audi RS6 GT. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils se forment. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo de folie. Aujourd'hui j'en suis déjà sûr. On va avoir de la supercar, de l'hypercar, de la voiture classique, de la voiture rare, de la voiture originale, bref. Je vais vous filmer de tout aujourd'hui, je le sens. Ça démarre avec une supercar comme je vous l'ai dit, 812 Superfast. Juste après on a une voiture classique. Ah vous voyez, j'ai pas menti hein. Voilà, ça vous annonce un peu le thème de la vidéo. Bienvenue à vous en principauté, là où tout se passe. J'ai juste une petite question pour les gens qui ont une voiture. Est-ce que tout est nickel sur votre voiture ou est-ce qu'il faudra ranger un petit truc, une petite pièce, un bouton, un clignotant, un phare, un pare-soleil, n'importe quoi dans votre voiture? Si c'est le cas, j'ai une bonne solution, c'est le site internet ovoco.fr. Je fais aujourd'hui une collaboration commerciale avec eux qui peut vous profiter à tous parce qu'ils peuvent vous faire gagner du temps, de l'argent, pas besoin de chercher bien loin. Ils rassemblent 5000 vendeurs de pièces auto d'occasion récupérées dans des casses, remises à neuf. Et ils vous mâchent le travail en fait, c'est très simple. Vous trouvez tout en quelques clics. Regardez, vous avez accès à presque 18 millions de pièces automobiles. Pas besoin de se compliquer la vie. Vous avez 2 semaines de garantie de remboursement si besoin. Livraison rapide. Regardez, j'essaie juste pour ma voiture. Soit je mets une pièce en particulier, soit je fais juste ça et comme ça va me sortir tout ce qu'ils ont pour ma voiture. Rien que pour ma voiture, ils ont 2539 pièces. Et c'est pas une voiture non plus commune. Donc imaginez, je sais pas, une Audi A3 par exemple ou une BMW série 3, série 4, là c'est une série 4. Tout est réuni par catégorie. Moi, personnellement, je vous donne mon avis, je trouve que le marché des pièces d'occasion automobile, il est hyper sous-coté. On peut retrouver toutes les pièces automobiles d'une voiture d'occasion sur une voiture accidentée par exemple, dans une casse, n'importe où à travers le monde, mais qu'en fait la pièce soit totalement fonctionnelle comme une vraie pièce neuve et on verra pas la différence une fois achetée, mais on verra la différence sur notre portefeuille. Même écologique, parce que ça épure un peu ce qui se trouve dans toutes les casses automobiles à travers le monde, ça redonne vie à des choses qui ont déjà servi. Donc si vous pensez à une pièce sur votre voiture que vous aimeriez changer ou que vous-même devez changer parce qu'il y a un problème, vous pouvez faire un tour chez Ovoco, hein. Le lien il est juste en dessous dans la description. Bon allez, il est temps qu'on retourne au car spotting. Ça recommence bien d'ailleurs là, la GT3 RS elle va venir à moi, j'ai même pas besoin de sortir la voiture en fait, regardez. 9,92 en jaune, franchement, grave stylé. Ah bah, qu'est-ce que je vois tout là-haut? Bugatti Veyron. Waouh, aileron levé, position basse. Heureusement que j'ai un bon zoom. Faut juste pas qu'il y ait quelqu'un qui se mette devant. Waouh. Waouh, quelle voiture. Et à présent une SLR en plaque provisoire monégasque. Désolé, là je filme les voitures un petit peu à l'arrache parce que je me suis posé là pour manger un petit sandwich. Mais en attendant, il y a une Bugatti Veyron qui passe et une SLR, c'est pas mal. Oh, encore une voiture que j'avais jamais vue, SP3 Qatari celle-ci, qui vient d'arriver pour la saison. On abandonne nos sandwichs sur le banc. Après on est à Monaco, les gens ils vont pas toucher à nos affaires ici. Qu'est-ce que vous pensez de la config? Sûrement la première fois que vous la voyez, parce qu'elle est toute nouvelle celle-ci, elle sort de l'usine, jamais spotée ailleurs. J'ai dit Qatari hein, mais elle a pas une plaque Qatari certes, mais c'est bien un Qatari, vous pouvez me croire sur parole. Décidément j'ai jamais été autant dérangé en mangeant un sandwich ici. SLR noir à présent. Celle-ci, je vous l'avais filmé déjà l'autre fois très bien, vous vous souvenez, avec toutes les parties spéciales là. C'est pas une simple SLR. Non mais c'est une blague, je n'arrive pas à manger. RS6 GT, GMK, GMK GT, GMKT. Bon, j'ai essayé de faire un mix mais ça n'a pas trop marché. Allez, j'ai fini de manger et la SP3 revient. Le design de cette voiture est quand même assez fou. À la couleur de Scullinan, très beau. Très Côte d'Azur. Ça c'est le Novitec. Préparation complète, imposant. White Performante Spider.
Chez Ferrari Scuderia Monte Carlo, ils nous ont rentré deux 296 de course. On a la jaune qu'on avait vue au Top Mark, ils en ont en plus une rouge. Et à l'extérieur, regardez juste devant, ils ont une 430 16M simple efficace, il y en a 499 dans le monde. Donc là, cette voiture là, la config, bro. Et pour l'arrière de la 16M, on est comme ça. Huracan Technica avec le capot carbone. Je savais même pas que c'était possible de prendre cette option. Elle vient d'être livrée celle-ci. Hein. Vous l'avez vu furtivement passer la MG1. Là on est en train de marcher direction le beach. Elle tourne. Elle va tourner, il a le clignotant. On est en train de marcher direction le bout de Monaco parce que j'avais envie de marcher un peu et d'aller voir ce qu'il y avait au bout. Et là c'est la MG1 qui nous surprend sur le trajet. Voici. C'est dingue de voir ça sur la route. C'est aussi impressionnant qu'une Valkyrie. Hein. Bon, le bruit par contre, voilà. Mais j'ai cru apprendre qu'il y avait un mode en fait pour mettre un peu en mode race et faire plus de bruit quand même. Donc à mon avis, il ne l'active absolument jamais. Bon, ça va devenir intéressant à partir d'ici. Je suis arrivé. Bon, c'était déjà intéressant. On remarque avec la MG1 sur la route. Ok. On va faire le tour du parking. C'est la première fois de l'année que je vous le fais. Vous vous souvenez, je passe souvent ici l'été. C'est ouvert que l'été. Hein. Il y a du très lourd garé un petit peu plus loin, plus vers l'entrée de la plage. Une R8 en sandwich entre deux Rolls-Royce. Une couleur sympa sur cette Bentley. Ça devient encore plus intéressant à partir de maintenant. Bon là déjà, une 275 GTB. Je vous montre l'avant après parce que je vais continuer d'abord sur ma ligne. Chaque chose en son temps. Encore un classe G. Ici il y a toujours au moins 10 classe G. Bentley, Ferrari, Ferrari. Waouh, là derrière c'est lourd. Là c'est lourd, lourd, lourd le line-up. Déjà cette 296 je l'adore. Je l'ai vue l'autre fois, elle est magnifique. Un beau bleu, jantes carbone, étrier gris. Ça c'est très beau les étriers gris. Surtout assortis aux bandes grises qui traversent la voiture. L'intérieur il est marron. Et quand je vous disais qu'il y a du lourd, il y a un line-up ici. Wow, les 4 voitures là, je sais pas si vous arrivez à apercevoir ce que c'est là-bas, tout derrière. Mais on a une SF90 XX. C'est la première fois que j'en vois une dans la rue. 812 GTS, Revuelto. Et là-bas derrière, c'est la voiture mystère. On va s'en approcher. Donc déjà pour l'avant de la 275 GTB, on a un petit peu de soleil qui tape dessus, donc c'est sympa. La config, je me demande si elle n'est pas unique au monde. Hein. Sur ce genre de modèle, c'est très rare. Je sais pas si c'est d'origine aussi ou si ça a été repeint après, peut-être, hein, ça a pu être envoyé. Mais même le support de plaque est de la même couleur, vous voyez, rouge. Et je vous montre l'intérieur si ça vous intéresse, parce que la fenêtre est ouverte, il fait chaud. Voici l'intérieur, avec les tapis rouges, du coup, pour petit clin d'œil à la bande rouge. Ici, comme d'habitude, c'est des bouchons de supercar, hypercar, 812, super fast. Et maintenant, je vais enfin vous montrer ce qu'il y a juste derrière, de face, et avancer jusqu'à la voiture mystère. Regardez, ça commence donc sur l'avant de la SF90 XX. Elle est vraiment hyper bestiale. Je vous l'avais filmé à travers la vitre chez Ferrari l'autre fois. Je vous avais dit que c'était la 3e livrée au monde, celle-ci. Ensuite, on a la 812 GTS, magnifique configuration, très beau rouge, jaune grise. Une Revuelto, c'est celle de Rana, qu'on reconnaît avec cette configuration, cette plaque anglaise. Bref, il y a encore mieux face à moi. Le Graal, la Bugatti Chiron, mais celle-ci, c'est pas n'importe quelle Bugatti Chiron. Bon, déjà, premièrement, je n'avais jamais vu celle-ci dans cette configuration. Ça a l'air d'être noir, jaune, doré. Déjà, c'est assez improbable comme configuration sur une Chiron, je trouve. Mais aussi, ce qui est encore plus improbable, si vous ne le savez pas, c'est que vous pouvez louer cette Bugatti Chiron, comme il n'y a jamais eu encore sur la Côte d'Azur, ou en France, ou même en Europe. Je sais même pas s'il y a des autres Bugatti Chiron à louer en Europe. J'ai vu ça à Dubaï vite fait déjà passer. À l'époque, on avait une Bugatti Veyron à louer. C'était 19 000 € la journée à l'époque pour la Bugatti Veyron et c'était 100 000 € de caution. C'est clean des jantes Brabus comme ça. Ça fait tout, hein. Juste, vous changez juste les jantes et regardez le look de la voiture. Et pour l'arrière de la Revuelto, on est comme ça. Le liseré sur le diffuseur, ça fait un petit peu Centenario, je trouve. Du coup, Lamborghini Centenario. Ça l'accentue énormément, il fait très gros. Et pour l'arrière de la Chiron, vous voyez le logo Bugatti ici assorti aux jantes dorées. C'est les premiers modèles de Chiron, 1500 chevaux. Les jantes, je sais pas si c'est d'origine Bugatti qu'elles soient dorées comme ça par contre. Ou elles ont été repeintes, peut-être. Quoique, vu qu'il a quand même le logo assorti à peu près, c'est peut-être vraiment sorti comme ça en usine. Et par contre, vous voyez le moteur de la Revuelto, c'est comme sur la Chiron. Il est à l'air libre. Et sur la Chiron, il dépasse aussi
à l'air libre ici. Je trouve qu'ils ont vraiment bien modifié la voiture. Des fois ils font des versions spéciales, il n'y a pas grand chose qui change, c'est un petit pare-choc, un petit aileron, voilà, des jantes et la puissance. Mais là je trouve qu'ils ont vraiment changé le modèle. Genre là je vous la filme d'ici, on ne dirait même pas une SF90. À l'avant on dirait un petit peu plus, ok. Mais là sur l'arrière on ne dirait carrément plus la même voiture avec cette longue ligne de phare là. L'aileron, les échappements comme ça, pare-choc, carbone, les écopes ici. Sur le dessus aussi. Franchement ils l'ont super bien modifié je trouve. Au moins là les gens ils en ont pour leur argent je trouve. Et leur exclusivité au passage. Pista, histoire de rajouter quelque chose. Le line-up est vraiment très propre, hein. On démarre bien la saison. Bah, c'est trop mal à une bande, mais c'est tout. C'est sympa, c'est assorti à celle-ci du coup. Et hop, téléportation, je suis de retour place du casino. Accueilli par une 911 Speedster Black Qatari, conduite par le voiturier. Elle a un look incroyable cette voiture avec cette livrée et ces jantes là. Alors GT4 RS derrière une Technica. Alors regardez la plaque de la M8 First. Mais est-ce que c'était la première livrée au monde? Je ne pense pas non plus. 675 LT Spider. Ah non, 650S. De loin, un contre-jour, j'ai fait l'erreur, je suis navré. C'est un beau bleu sur ce Urus Performante. Et il y a son cousin ici, le RSQ8. Et une Alpine, deux Alpines, SF90 Spider. Regardez celle-ci, la couleur, très belle cette DS verte. Et là on a une RS6 verte en face, c'est vraiment pas courant. RS6 C7. 992 sport classique après la Speedster, pare-brise teinté. Toutes les deux avec le numéro 70 et une plaque Qatari. Elles sont ensemble. On va jeter un œil à cette Maybach, la 16 Maybach avec les belles jantes chromées là. Petite plaque zurichoise. Bon, regardez la Alpine là, incroyable la config. Ça c'est une Alpine de collection, hein. C1 2.3. Waouh. Bon là il y a une belle Ferrari véridique et là il y a une réplique de Ferrari. C'est une réplique de 250 California. Alors là c'est sympa les deux couleurs ensemble, là, jaune et bleu. 720S Spider, Pista Spider aussi. Encore une sorte de rallye, il y a beaucoup de rallyes de voitures qui passent à Monaco. Et regardez la config de cette Porsche Turbo et surtout la plaque même. Ah ou norvégien. Ah, lui il a fait de la route, hein. Ce sont des jantes OZ d'ailleurs. Novitec. 812 GTS Novitec, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Mais ça chante. C'est fou. Franchement, j'adore les 812. Écoutez. Les 812 Novitec, j'adore ça. Et on en voit vraiment beaucoup à Monaco, donc je suis servi. Et regardez les jantes de cette Porsche. Aventador SV en silence, il doit être valve fermée je pense. Bon il y a les bouchons là. Le V12, il a quand même V12 sur la plaque hein, mais on l'entend pas. V12 LSV, Lamborghini SV et un autre V12, la Croise. Bah allez, hein, il y a un beau Urus rouge là, en plaque française. Et regardez le petit détail, pas français du coup, italien, dans la calandre. Après la Aventador SV, on a une Gallardo. Beau petit plan de vue là avec l'hôtel de Paris dans le fond. Le V10 ronronne. Regardez la plaque de cette Bentley. Alors ça, le gars, il a eu la meilleure plaque possible sur sa Bentley. Incroyable. Audi RS6 GT de GMK.
Je me rappelle pas combien il doit y en avoir dans le monde. Si vous avez l'info, vous pourrez le dire en commentaire. Mais elle a un look. Waouh. C'est une réussite. Oh, waouh, j'ai entendu arriver de loin un car agité là. Vous avez entendu là? Ce que vous avez entendu là, c'était l'Abarth qui faisait des coups de feu. Mais la carrière GT noire là, ça fait hyper plaisir. Hein. Franchement, c'est une bonne journée là. Il y a des bons spots. Le retour du poussin. Là, je suis sur la ligne de départ du Grand Prix de Formule 1. Je faisais une petite course dans ce coin là. Ah bah regardez. La Bugatti Chiron de location qui dépose quelqu'un là-haut et qui va peut-être passer devant nous. Hein. Voilà, petit Axel là. Oh, désolé pour mon zoom, il a accéléré aussi vite que la voiture. Bon alors ça par contre c'est vraiment pas commun, hein. Chez Aston Martin ils doivent pas vendre beaucoup de voitures jaunes. On a l'exemple ici de cette Vantage avec en plus les surpiqûres jaunes à l'intérieur qui vont bien avec. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le style d'Aston Martin ou ça change? Et j'arrive sur la... Oh, Valkyrie. J'allais dire Aston Martin là mais il y en a une autre aussi sympa qui arrive juste derrière. C'est quoi cette journée là de ouf? Après l'AMG One, la Valkyrie. Alors ça c'est dingue de voir les deux dans la même journée je trouve. Bah là vous pouvez me dire concrètement dans la vidéo votre préféré. Voilà, la forme de cette voiture. Laquelle vous a mis la plus grosse claque là dans la vidéo? L'AMG One ou la Valkyrie? C'est dingue de voir les deux dans la même journée je trouve. Et je me retourne et encore j'ai toujours pas coupé la caméra. Hein. Encore une autre Aston, Vantage F1 édition. Décidément là je viens d'en filmer 4 en 40 secondes. Allez, une toutes les 10 secondes. Alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Spada. C'est une Spada. Je l'avais pas vue depuis des années. Je crois qu'elle était rouge avant dans le temps. Improbable. Et encore une Aston Martin, tiens. Mais c'est très spécial hein, comme design. Regardez, vu d'ici, on dirait tout sauf une voiture. Et c'est marrant, vous voyez, c'est sans pare-brise, enfin presque sans pare-brise, comme une SP2 par exemple. Alors, SF GT3 RS. Et juste devant nous, attendez, 296. J'ai Brabus en face, G65 AMG Finale Edition ici. Un autre G qui arrive là-bas. C'est un C100. Celle-ci c'est la bleue là, que j'ai filmée dans une vidéo récemment, je sais pas si vous vous souvenez. SL coupé à présent, ça enchaîne. Regardez là le petit garage Mercedes parfait, voilà. Le G tous les jours, la 300 SL pour la petite sortie du dimanche. C'est propre. Mais elle fait bizarre la peinture. Non, qu'est-ce que... Elle brille pas trop. Alors à présent, des B9 et derrière surtout la 275 tout à l'heure en mouvement. Et ça y est, la Revuelto en mouvement, enfin. Première fois que je la vois rouler. C'est beau. Enfin, oui, si, hein, c'est bien la première fois que je vous la filme en mouvement. Ah,
Elle impose, hein, franchement, là, la road présence. Waouh. Impressionnant. Bon, on n'a pas entendu du tout de V12, mais impressionnant. Spectre noire, toute noire. C'est celle qui est à l'intérieur turquoise. J'avais déjà vu celle-ci. Ah, la config est tellement clean. Et après la 992 GT3 RS jaune, on a la 992 Turbo S4 jaune. Quand même pas courant, sachant qu'on a aussi vu l'Aston jaune. Alors là, il y a une RS6 noire et regardez celle qui suit. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un capot qui n'est pas d'origine. Ah, c'est une ABT en fait. Très musclé. Comme ça, on va vous comparer la Apt et la normale. Et après la Roadster, la coupée. Bon, moi, il n'y a pas photo, je préfère toujours la coupée, hein, parce que la ligne de la voiture et surtout les portes Gullwing. Après, ça enchaîne sur une Touring et ça enchaîne sur une Turbo SK verte. Vanquish volante S. C'est beau. SP3 verte, encore une que j'avais jamais vue. Regardez cette beauté verte, jante claire, intérieur tan, étrier jaune, elle est incroyable. C'est une des plus belles que j'ai vues de ma vie. Et c'est donc la deuxième que je vois aujourd'hui que j'avais encore jamais vue. Wow, et c'est quoi ça là-bas, la SV Roadster? Incroyable. Ah, il est en train d'attendre quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi tout ça là? SV Roadster, là-bas il y a une F8, deux F8, improbable convoi. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils se forment. Waouh, la scène. Les bouchons de supercar à Monaco, volume 57, tellement de fois je voulais filmer ça. Le trafic monégasque. Waouh, trop content. Quelle journée les amis, là, tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est... Waouh, la SV, le bruit. C'est dingue tout ce qu'on voit aujourd'hui. Improbable la couleur sur cette Alpine. Jamais vu je crois. La forme de la voiture, les LED là. C'est vraiment imposant. Et regardez le retour, regardez cette voiture comme elle est large, basse, imposante. Improbable, on va terminer la vidéo là-dessus les amis. J'allais partir de Monaco. Je me retrouve derrière la Chiron qui va manger à ce restaurant apparemment et la laisser vers les voituriers. Celle de tout à l'heure, noir jaune doré. Ce vrombissement, j'en profite, il n'y a personne derrière moi. Parfait pour terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Regardez là, les trois Ferrari. Désolé, je vais pas spotter ce soir là. Mais je pense que c'était déjà une journée de fou. Pas besoin de plus.